Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi 24, il me semble. 24 février et il est un peu tard là, je crois qu'il est 6 heures. Et on va se faire une petite carte un petit peu originale. Voilà, alors je vais utiliser des produits de chez Action. Alors, vous savez que je suis en plein tri, donc je vais faire ça avec un ancien bloc que j'ai retrouvé. Voilà, donc voilà, je vous mets plein de choses encore hein, sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir en même temps. D'accord, c'est Betty tout attaché 2304. Donc j'ai mis des blocs, j'ai mis enfin voilà des embellissements, des choses que j'ai en triple, en quadruple, etc. Voilà, et des choses que j'avais achetées à l'époque et que je sais que je ne me servirai pas. Bon bref, j'ai d'ailleurs j'ai mis un bloc un peu dans ce style là, mais voilà, je sais que je ne me servirai pas, mais celui-là c'est le thème de la gourmandise. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, et il a plein de dice cut et voilà, pour faire cette carte là il va me falloir des dice cut, et là on a des petites alors ceux-là j'aimais bien quand ils avaient fait ça, voilà, encore une fois j'aimais bien, et là c'est dans les couleurs un petit peu encore une fois printanières, donc je vais utiliser ce bloc là, et pour faire mon fond je vais utiliser un des papiers encore une fois de chez Action comme ceci. Du coup je ne sais pas par contre, ah ouais, je pensais que, ah ben non mais j'ai plus de verre. Ah mince, il y a Toto, il me l'a encore mangé là. Et Toto, il m'a mangé tous mes papiers. Oh. Alors, je vais partir sur une couleur un petit peu jaune, je pense, comme ça, pastel. J'espère que je vais avoir assez de papier. Oh là là, il m'a grignoté. Et franchement, il y en a de vous qui avez rigolé l'autre fois, mais il m'a grignoté tous mes papiers. Putain, ce chien. Je vous jure, hein, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Allez, c'est parti. Donc, pour la base. Alors la base, je vais faire un petit peu, on va dire, au pif. Déjà, je vais garder ici les 21 cm. Bon, là, du coup, ma feuille ne mesure plus que... du coup, j'avais une mesure dans la tête, mais là, il va falloir que je fasse un petit peu moins. Hein. Merci, Toto. Donc là, je vais partir sur une base de, je pense, 28 même. Donc de 14. Alors là, je vais garder les, comme je vous ai dit, ici les 21 cm. Donc on va plier à 10,5. Ok. Et là, je vais couper à 14. Déjà. Ici, on va couper à 14. Merci Toto. Voilà. Donc là, vous allez avoir 14 ici. Et là, vous gardez encore les 21 et vous recoupez à 14. Mais par contre, là, on va... Hop. Ah ben non. J'ai fait une bêtise. Là, il fallait pas couper à 14. Heureusement que j'en ai une autre. Donc là, vous coupez pas à 14. Donc là, 21. Et là, vous coupez au pire à 15. Voilà. Hop, comme ceci. À 15 cm. De toute façon, j'aurais pas pu faire 15 dans tous les cas. Et celle-ci de 15 cm, vous allez, on va faire directement le pli d'ailleurs, ce sera fait. Donc celui de 15 cm, vous allez faire un pli à 1 cm du bord ici, là, comme ceci. Vous faites un pli à 1 cm et là, vous allez couper à 10,5. Voilà, comme ceci. Et ce morceau-là, vous allez plier à 10,5 dans ce sens-là, puisque ben, ça fait 21, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Jusque là. Et donc là, vous allez plier à 10,5. Donc au milieu, quoi. D'accord? Donc en fait, ça va vous donner une carte. Alors ça va être une carte un petit peu particulière hein, que je vous propose. Attention. Attention, attention. Là, vous allez plier vos languettes. Et là, vous allez plier vos languettes. Donc moi... ici, j'ai pas fait de 0,5. Si vous voulez faire 0,5 au niveau de l'épaisseur, faites 0,5. Mais moi, ici, j'ai pas fait. D'accord? Là, vous allez biseauter un petit peu les bords de vos 1 cm. Là, hop, vous biseautez. Ici. Et ici. D'accord? Voilà, comme ça, une fois qu'on va coller les papiers, ça se verra plus.
Et après, vous allez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire à peu près un petit truc. Après, vous faites vraiment, vous, ce que vous avez envie aussi. Donc, en fait, il va y avoir une languette qui va être collée ici. Et une languette qui va être collée ici. Et en fait, ça va être une carte avec multi-poches, en fait, à l'intérieur. Avec plein de petits trucs à l'intérieur. Où vous allez pouvoir marquer des petits mots. Faire plein de petites choses, en fait. Et voilà, j'aime bien ce système-là. Tout simplement. Donc, du coup, je voulais le refaire avec vous. Juste je regarde qu'on soit bien là, que voilà, pour fermer. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça va être galère. Je m'en doutais. Donc 10 et demi, là je vais faire du coup, bah tant pis, mais ça m'embête, mais ouais, parce que là on va être trop juste en fait pour plier notre carte. Donc là 10 et demi, je vais couper à 10 et à 10, sinon on va être trop juste. Donc tant pis. Je fais un tout petit peu moins, sinon on ne pourra pas refermer notre carte comme on veut. Donc bah là, moi je fais 10 et 10. Si vous c'est bon, vous laissez à 10 et demi. Et voilà, si c'est pas bon, hop là. Voilà, tout simplement. Donc là, on va venir coller ça déjà. Alors oui, la dernière fois, vous m'avez dit, mais Betty, il faut fermer la colle. Oui, mais j'y ai pas pensé en fait. Vous savez, en ce moment, voilà, c'est pas un cerveau que j'ai, c'est un... Voilà. Bon, alors déjà, avant de coller ça, je pense que je vais prendre mon bloc et je vais découper mes petits papiers. Ça sera fait, comme ça au moins. Donc là, j'ai déjà des chutes que je vais utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on va faire dans quel ton un peu? Est-ce qu'on fait ton un petit peu, justement, il y a quoi en dice cut? Il y a un peu de tout en dice cut, donc je vais faire un petit ton un petit peu voilà, nuageux comme ça là, voilà. Tac, tac. Vous voyez, un petit peu comme ça là, sympa avec le jaune, moi je trouve. Alors donc on a déjà ça qui fait 10 et demi par 14, donc là je vais déjà couper un papier qui va faire 13 et demi par 10. Voilà, donc il y en a un qui ira là. Après, de toute façon, c'est recto verso, donc ça c'est top. Par 10. Voilà, et là je vais utiliser ça aussi. On a dit 13 et demi. Par 10. Donc comme ça, j'aurai mes 4 déjà qui seront faits. Hop, et par 10. Voilà. Et voilà. Tac. Donc là, c'est pour ça. Et ensuite, pour mes petites languettes ici, du coup, là, on est à 10. Donc, il faut que je coupe à 9 et demi sur 13 et demi. 13 et demi sur 9 et demi. On est bon normalement. Ouais. On est pas mal. Celui-ci, pareil. 9 et demi sur 13 et demi. Voilà. Et on va se prendre du coup un autre papier. Vous voyez, quand il y a des chutes comme ça, gardez-les, hein, parce que ça peut toujours servir. Et on a celui-là qui est pas mal. Un petit peu vert comme ça, ou vert violet comme ça là. Regardez, hop, 13 et demi sur 9 et demi et sur 9 et demi. Bon, cette carte elle risque d'être un peu longue, mais bon, vu que ça fait longtemps que je vous ai pas fait tuto, hein, ça va rattraper. Ça va rattraper, ça va rattraper. Je pense. Alors la caméra hier, je vous ai filmé de face et j'arrive pas à la régler correctement, donc je suis désolée si vous voyez plus la colle qu'autre chose. Mais bon, là c'est bon, vous y voyez quand même. Enfin, de toute façon, vous voyez le bazar, c'est bon. Allez, on va coller nos deux petites cartes. Alors, vous allez mettre votre carte comme ceci. Là, vous allez prendre vos deux petites languettes. Et on va coller ça sur notre base de cartes. Donc là, vous allez mettre de la colle sur vos languettes de 1 cm là. Tac, là, vous mettez de la colle. C'est pour ça que je vous ai fait biseauter le bord pour... comme ça, quand on colle, on ne voit pas le débord en fait.
Donc là, vous essayez de vous mettre à peu près au milieu. Hein. Voilà, vu que ça fait un demi-centimètre de moins, tac, et que vous soyez aligné. Donc là, vous allez en coller une comme ceci. Et l'autre, vous allez la coller en bas à droite. Tout simplement. C'est simple comme bonjour. Hein. Et là, vous allez la coller comme ceci. Voilà. Alors après, comme je vous ai dit, hein, vous la faites vraiment après avec ce que vous avez envie comme pochette ou comme truc à l'intérieur. Voilà, là on est mieux. Vous voyez, il faut quand même couper à 10 cm je pense. Donc là, avant que la languette se détache, je vais coller ceci. Voilà, on va mettre ce papier là, comme ça maintient bien notre petite languette qui est collée ici. Là, on va coller celui qui est dans l'autre côté. Un petit peu, je pense à un petit nuage, un petit peu licorne et tout ça. Celui-là, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on a nos petits papiers là qu'on a fait la découpe. Là, on va mettre celui-ci pour faire un petit rappel avec la couleur du bas là. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, pour l'instant, vous avez juste à coller. Après, je vous donne pas de dimension encore une fois, parce que vous pouvez le faire comme vous le sentez en fait. Hein. Au niveau des dimensions et après au niveau de ce que je vais faire moi, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Voilà. Et de ce côté, on va y mettre le violet. Hop. Voilà, comme ça fera un petit rappel. Et de ce côté, on va mettre avec les petits trucs verts là, comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc déjà, vous avez fait votre intérieur. Et après, la carte, elle va être comme ceci. Donc moi, pour le dessus de ma carte, je vais mettre celui-ci. Donc là, je vais mettre celui-ci. Voilà. Pour le dessus. Et après, pour le derrière, soit vous en mettez un, ou soit vous en mettez pas. C'est votre choix. C'est pas obligé d'en mettre un derrière. Voilà. D'accord. Donc après, c'est là où tout va, en fait, on va dire, entre guillemets, se jouer avec les... vous voyez, avec les petits dice cut, etc., etc. Bon, là, on va créer une petite pochette. Alors, soit vous prenez un papier directement, voilà, que vous avez là-dedans, là, ici. Ou soit vous prenez un... Est-ce qu'il y a un dice cut qui serait grand, là? Parce que des fois, il y a des gros dice cut. Mais il ne faut pas rêver non plus, hein, Betty. Celui-là, j'avais pris quand une fois, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va regarder une couleur qui pourrait aller avec ça, là, qui soit sympa. Celui-là, je l'aime bien. On a celui-ci qui est joli comme tout. On a lui, là, qui est pas mal en pastel. Après, ils sont tous à peu près sympas, hein, donc j'ai envie de vous dire. Celui-là, là, ça pourrait être sympa. Donc là, je vais prendre celui-ci, là, hop, pour créer ma petite pochette, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire une grosse pochette hein, de dingue. Donc là, je vais juste prendre mon papier. Alors après, vous pouvez faire votre papier, reprendre un fond jaune, etc. pour faire votre pochette. Moi, je vais faire directement ma pochette avec ça. Donc, je ne vais pas faire une énorme pochette parce que ça fait que 10,5 de haut. Donc, je pense que... on va regarder à 5,5, ça devrait le faire. 5,5 déjà, c'est pas mal. Ouais, 5,5, vous voyez, c'est déjà pas mal. Hop, donc je vais la couper à 5,5 sur 13,5, puisque
ça va être la taille ici. Voilà. Tac. Donc ça, soit comme ça, ou soit après vous mettez comme ça. Voilà. Donc là déjà, on va avoir une pochette qui va se trouver ici. Ensuite, vous pouvez en faire une là, justement. Vous pouvez en refaire une là. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire en fait votre petite cartonnette, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer comment faire votre carte. Vous mettez après des petites pochettes, des petits trucs, et après ça va être toute une histoire en fait de déco avec des petits papiers blancs. Alors du coup là c'est pareil, j'ai du papier blanc, donc là je vais déjà commencer aussi à couper du papier. Donc en hauteur déjà, en hauteur on va faire 8. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose où vous pouvez écrire un petit mot dessus. Donc là, j'ai fait 8 sur 7. Voilà, pareil, vous utilisez des petites chutes de papier si vous avez envie. Si vous avez 8 sur 7. Et il y en a une que je vais faire de 7 sur 9. Vous voyez? Hop, donc vous aurez 2 papiers pour écrire votre petit mot. D'accord? Jusque là, vous me suivez? J'espère. J'espère que vous me suivez. Là, ensuite, vous prenez, ce qui est bien, c'est que vous prenez des chutes. Donc là, j'ai une chute de 6 cm que je vais couper, pareil, je pense, à 7. On va voir ce que ça donne, même à 8. Ça pourrait être pas mal. Et ici, je vais en caler une aussi là. Donc là, pareil, vous pouvez mettre un petit mot après sur le côté. Vous allez voir que, voilà, vous pouvez mettre après plusieurs petits mots, plusieurs petites choses. D'accord ? Ensuite, ce papier-là, je vais le garder à 6. Là, j'ai fait sur 7. Ça ferait 5 cm. Je vais faire sur 12. Et là, je vais tout simplement le plier en deux. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir après coller un petit papier ici. Alors du coup, là, ça fait 6. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je fais. Hein. 5 et demi. Là, ça fait 6 sur 6. Voilà. Hop. Et là, je viendrai coller ça là. Allez, c'est parti. On décore, on commence. Parce que là, je sens que je vais vous perdre. Vous n'allez rien comprendre à ce que je veux faire. Alors, j'ai décoré, j'ai mis plein de petits papiers blancs. C'est là où vous allez écrire vos mots. Voilà, c'est pas une carte en fait que vous allez... c'est pas une carte traditionnelle. Voilà, c'est pas... voilà, c'est pour mettre des petits mots. Ça, vous allez avoir plein de petites pochettes, etc. C'est une petite carte avec plein de petites, on va dire, des genres de petites cachettes, des petites choses. Enfin bon, voilà, comme vous le sentez. Donc là, hop, j'ai ma petite pochette qui est juste là. Donc la pochette, tout simplement, vous le savez maintenant. Vous mettez de la colle que sur les 3 bords, d'accord, ici, ici et ici. Voilà, comme ceci, d'accord. Là, vous collez votre petite pochette et c'est là où vous aurez vos 2 petits tags blancs où vous pourrez écrire votre mot ou ce que vous voulez à l'intérieur. De toute façon, vous pourrez encore en écrire un là et vous pourrez encore en écrire un en bas. Après, c'est vous qui voyez. Si j'ai tout qui colle, hein, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, là, je vous ai dit, on va mettre un petit papier blanc et on va venir décorer après autour. Donc, pareil, c'est un petit papier blanc que vous mettez ici. Et ensuite, vous pouvez tout simplement écrire aussi quelque chose dessus. Et celui-là, c'est un papier blanc aussi où vous pouvez écrire quelque chose dessus. Voilà, tout simplement. Pardon. Allez, c'est parti. On va décorer. Donc là, on va choisir des dice cut. Donc là, déjà, en fait, je vais prendre un dice cut donc, que je vais coller en 3D.
Et ce dice cut va me servir pour bloquer en fait ça, tout simplement, pour éviter que ça se lève. Donc je vais essayer de choisir un dice cut déjà qui me plaise. Et il en faut un qui soit assez gros. Alors, ça risque d'être trop gros par contre. Parce que vous voyez, en fait, le dice cut va être en 3D et en fait, ça va le bloquer comme ceci. Alors là, je pense que celui-ci va être plus là, avec des petits... voilà, ça va être pour la déco de là. Avec un... ça va aller ici. Donc là, je vais découper plein de petits... voilà, de petits dice cut en fait qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez quelque chose avec des dice cut, c'est le moment de vous en servir. Ça, je sais pas si un jour ils vont nous ressortir des blocs comme ça chez Action, j'en sais rien du tout. Parce que à part pour Noël, maintenant c'est vrai qu'ils nous en sortent, franchement ils nous en sortent plus du tout quoi. Et bah, c'est bien dommage parce que franchement c'est top ces trucs là. Enfin, moi je kiffe quoi. Après je suis pas la seule je pense à aimer ça, mais voilà, moi j'adore. C'est vrai que voilà quoi. Moi j'aime beaucoup. Donc ça serait dommage qu'ils nous arrêtent ça. Vraiment, ça serait dommage. Hop, là j'ai encore une fleur. Donc là j'ai ceci. Donc en fait ça va être beaucoup beaucoup de déco quoi. Beaucoup de déco. Là c'est pareil, on peut recréer une petite pochette si on veut. Donc je vais y aller au fil du temps là pour essayer de mettre hop, au maximum. Donc là je vais commencer par ici, donc la première. Alors on va déjà coller, alors j'ai pris avec de l'ananas, tout ça. Donc après, même si vous avez fait un carré blanc, il faut pas hésiter à mettre un petit peu sur le blanc, hein. Ça vous fait un petit peu de place. Après je vous dis c'est juste pour marquer des petits mots quoi. Donc du coup vous avez encore vous voyez la place quoi. Tac. Oh, bah lui, je l'ai trop caché, mon petit ananas. Ouais, bah écoute, il est trop caché. Du coup, je vais mettre la fleur à la place que je voulais mettre en bas. Je la mets là, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, vous avez ceci qui est collé comme ça. Là, je vais essayer de faire un petit fond avec cela. Voilà, donc vous essayez de superposer pour que ça fasse voilà, le plus sympa possible. Après, bon, je le fais avec vous parce que je vous montre quand même les étapes de comment moi je le fais. Tac, là, je vais en mettre un aussi, un petit. Et celle-ci, je vais la coller en 3D du coup. Alors, il me faut un ciseau, ciseau. Donc là, vous collez en fonction que votre carré puisse rester fermé avec votre dice cut. D'accord? Donc là, je vais coller mon petit carré là qui va s'ouvrir. D'accord? En fonction qui se cale dessous mon dice cut, mais pas trop.
Et comme ça, vous pouvez l'ouvrir et il reste fermé. D'accord? Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça pour pas que pour que ça colle bien ça. D'accord? Voilà. Excusez-moi, je suis encore malade. Ensuite, on va se mettre un petit truc dessus, là aussi, je vous ai dit. Hop. Hop. Donc là, je vais mettre une petite déco aussi dessus. Donc là, vous mettez en fait le but en fait de cette carte, tout simplement, c'est d'y mettre de la déco partout, quoi. Voilà, c'est tout simplement c'est ça, quoi. Donc hop, pour le côté là, qu'est-ce que je vais y mettre du coup? Je vais faire une superposition avec tout ça. Une règle de 30. Non, de 40. Elle s'appelle Reviens. Vous savez quand vous prenez des trucs et qu'au final après vous retrouvez plus. Vous retrouvez plus vos affaires. Hein? Alors j'essaye de trouver les dice cuts qu'il me faut. Donc là, ça je pense qu'on va essayer de le mettre là. Ça, je vais essayer de faire comme ça. Et là, c'est pareil, je vais essayer de créer une toute petite pochette avec un tout petit truc à l'intérieur. Vous voyez, où on peut mettre... alors, vous voyez, regardez ce que je mettrais bien moi d'ailleurs dans la petite pochette. Si c'était pas trop grand, je mettrais cette petite bouteille là qu'on peut bouger. Ça serait top. Ouais, ça serait top. La pochette, on l'a fait de quelle couleur? Je vais la faire comme ça. Hop. Donc là, je vais créer une mini pochette, mais vraiment un tout petit truc. Donc même en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est genre une mini enveloppe. Alors, ce que je voulais vous montrer l'autre fois. Alors, si je fais 7 par 7, est-ce que ça va être bon? Donc là, regardez, on va essayer. Écoutez, vous avez le temps, hein, ça fait 3 jours que vous n'avez pas eu de tuto, donc à un moment donné, hein, on va se rattraper. On va essayer avec le 7 par 7, pas sûr que ça passe, hein, mais voilà. Vous prenez un carré, je vous avais déjà expliqué comment faire vos enveloppes, vous vous rappelez ou pas? Donc là, c'est la même chose en fait. Donc, là, j'essaie de pousser ça gentiment. Donc, vous prenez une règle, ici. Donc moi, ça va être mon intérieur. Et vous allez marquer, donc vous en fichez même si c'est au crayon, ça se verra pas. Là, vous allez faire une petite croix, d'accord? Ici et ici. J'ai fait un carré au moins. 7 sur 7. Ouais, j'ai fait un carré, mais je suis pas allée au milieu pour mon truc. Je sais pas ce que j'ai envie. Donc là, hop. Et hop, bêtise, ça sera mieux. Voilà. Vous marquez votre centre. Ok, jusque là. Hop. Vous voyez, vous marquez votre petit centre ici, tout simplement. C'est bon pour vous. Là, vous allez ramener, je vous avais fait une vidéo dessus. Hein. Vous allez ramener votre papier ici, au niveau du centre. Hop, vous allez plier comme ça. D'accord? Vous allez faire pareil de l'autre côté. Ici. Hop, vous allez plier. Et là, vous allez ramener, pas jusqu'en haut, mais vous ramenez un tout petit peu. Et il faut que sur les côtés, ici, vous soyez droit. Par contre, attention, là, c'est droit. Vu que c'est un papier qui est épais, c'est un peu la galère.
Il est où mon plieur? C'est l'orgie. C'est bon? Merci. Tombe pas. Reste avec moi. Hop. Bon, elle n'est pas très droite là, mon enveloppe, parce que mon papier il est épais. Ensuite, vous allez prendre une règle. Et là, vous voyez, vous vous alignez en fait ici au niveau des traits que vous avez là. Hop. Et là, vous allez baisser votre petite languette là. Hop, celle-là, vous la baissez. Alors, soit vous la coupez, ou soit vous la rentrez vers l'intérieur, comme ceci, et ça fait votre petite enveloppe comme ça. Donc, soit vous la rentrez, ou soit vous la coupez. Là, c'est pareil. Si là, ça fait trop épais, ce que vous faites, c'est... Vous prenez un ciseau, là, et vous découpez ici, hop, le petit coin, là, tout simplement, qui gêne ici et là, hop, hein, comme ça, tac. Et là, au moins, vous avez moins d'épaisseur. Vous voyez, sur le côté, là. Ça vous gêne moins. Et là, pour la petite pointe, eh bien, vous arrondissez l'angle, tout simplement, ici. Voilà. Alors maintenant, est-ce que notre bouteille passe à l'intérieur? Ouais, ça passe, regardez. Bon, là, je suis pas très droite, donc je vais y mettre un petit sticker, etc. Et vous voyez, ça fait un petit embellissement, comme ça. Hop, hop, hop. Hop, et ça évite de faire une pochette traditionnelle. Vous faites une petite enveloppe. C'est cool, non? Et ça, c'était prévu que je vous le fasse, ça. Et j'ai pas eu le temps de vous le faire encore, donc il faudra que je vous le fasse. À moins qu'on me copie avant, parce que bon. Hein, ça arrive beaucoup. Mais bon, vous savez que j'avais l'intention de vous le faire. Alors, tac, tac. Donc ça va venir se mettre ici. Et du coup, ici, je vais y mettre un petit embellissement pour cacher un peu ma misère sur mon enveloppe. Hop, et d'ailleurs, on va mettre ça du coup derrière. Un petit peu à cheval avec l'enveloppe. Donc là, c'est vraiment tout un... C'est une carte en fait qui est vraiment tout en décoration. Voilà, c'est pas une carte basique, vraiment basique que vous allez trouver partout. Là, c'est vraiment... là, on est basé pratiquement que sur la déco. Donc, il faudrait, pour bien faire, que vous ayez vraiment voilà, des dice cut ou des petites choses comme ça pour pouvoir décorer votre carte. Parce que sinon, ben voilà, c'est... Donc là, hop, je mets tous mes petits dice cut. Tac. Donc là, comme vous pouvez voir, là, donc on a notre petite pochette là. Vous avez celle-ci qui s'ouvre ici. Vous pouvez écrire là. Donc là, on va avoir nos deux petites cartes, hop, qui vont être glissées ici, du coup. Voilà, on vous peut écrire dessus. Donc là, je laisse blanche volontairement, d'accord. Et il me semble que j'avais repris d'autres dice cut. Non, bon, tant pis. Alors là, pour ma petite pochette, je voulais mettre ce fond qui est bleu ici. Et là, c'est bien, vous éclatez quoi. Moi, j'aime bien, j'ai vu ce style de carte là, et j'en ai vu d'autres que je vais vous faire. Sur le thème naissance, justement, avec le papier de chez Stephen Scrap. J'espère que ça vous plaira. Après, ça va être des vidéos qui seront assez longues. Donc, vous me direz là en commentaire si ça vous plaît ce type de carte là, ce que je suis en train de vous faire ou ce que je suis en train de vous proposer. Après, c'est des cartes qui changent, bien sûr, c'est pas une carte toute simple, voilà, tac tac. Il y a beaucoup de... Après, moi, je peux les faire et juste vous les présenter. Voilà, mais sinon, si ça vous dit que voilà, je vous montre un petit peu ce genre de carte que j'ai vu là.
Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et j'aimerais bien faire quelques-unes comme ça, quoi. Donc, vous me direz si ça vous dit ou pas. Voilà, tout simplement. Donc là, on va mettre en déco ceci. Alors, vous allez me dire, mais waouh, il faut vraiment beaucoup de déco là. Ouais. Mais là, pour ce coup-là, oui. J'avoue que... Voilà. En sachant que là, on n'a fait que l'intérieur. D'accord? Ensuite, il y a ça et ça. Donc là, il faudrait que vous décoriez ici aussi. Et que vous décoriez aussi le... Alors là, je vais faire beaucoup plus simple, je pense. Là, on va carrément mettre des gros dice cuts. Voilà. Après, pareil, vous pouvez mettre aussi ici des petites pochettes, pourquoi pas, surprise, des petites choses pour cacher un petit peu... pour faire des petites cachettes, tout simplement. Voilà, tout simplement. Faire des petites cachettes. Je cherche mes mots, je n'y arrive pas. Et ouais, pour faire des petites cachettes. Ça peut être sympa. Alors ça, on va faire ça comme ça. Là, on va y mettre ceci avec une petite fleur là et des fleurs sur le côté. Si j'arrive à les choper, parce que moi, vous savez que voilà. Hop. Hop. Est-ce qu'on a encore des petits mots? Il me semblait que j'avais découpé le mot love. Vous l'avez pas vu par hasard? Le mot love. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas ce que j'en ai fait. Faut que je garde de la déco pour le dessus aussi. Hein. Après, comme je vous ai dit, il faut beaucoup de dice cut pour faire ce genre de cartes. Donc voilà. Donc action, si tu m'entends, essaye de nous refaire des blocs comme ça là. Allez, c'est parti pour celui-ci. Alors hop, donc là, celle-là ça va être assez vite fait. Donc là, bon, c'est juste pour vous montrer le principe, mais là du coup je vais pas mettre de pochette, mais vous pouvez, comme je vous ai dit, en mettre une. D'accord? Donc là, on est sur le thème un petit peu printanier gourmandise. Hein. Vous avez vu, il y a des petites gaufres. Là, on a un joli macaron là, avec des petites sucettes, etc. Et les couleurs, j'aime bien. Elles sont pastel et tout ça. J'aime beaucoup. J'aimais beaucoup ce bloc. Quand je suis retombée dessus, tout à l'heure, j'ai fait « Oh, bah tiens, je vais faire quelque chose avec ça. » Alors, par contre, cette carte, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Hein, parce que là, franchement, pas d'idée. Et... ouais, carte multifacette. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc après, vous juste, vous voyez, vous jouez avec vos dice cut. Hein, vous superposez, vous mettez. Après, c'est simple. Une fois que vous avez vos dice cut, de toute façon, c'est plus simple. Moi, à la fois, je vous le dis. Parce que bah, moi, vous savez que mon amour pour les dice cut, quoi. Parce que de toute façon, on peut faire plein de choses avec. Si je prenais ça, ça serait plus simple. Vous savez quoi? J'ai perdu mon aiguille. Elle est où? Faut absolument que je la retrouve. Hein. Il n'y a pas... Hein, la tortiller du... Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Et maintenant, eh ben, il nous reste le devant de la carte. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment tout un truc de déco partout et tout. Bon, là, moi, elle est un petit peu épaisse. Donc, c'est pareil. Si vous voulez fermer avec un ruban, vous pouvez fermer avec un ruban. Vous pouvez après faire vraiment... voilà. C'est vous qui voyez. Alors, on va mettre quoi pour le devant? Parce que là, j'ai pris plein de trucs que j'aimais bien, du coup. Et du coup, je ne sais plus quoi prendre pour le devant. Pour ma déco, je vais prendre ça, là. C'est une petite noix de coco avec des fleurs et tout ça à l'intérieur. C'est pas trop mal. Alors, regardez. Hop, c'est sympa, ça. Ça reste dans le thème un petit peu, voilà. Là, on a le mot Love You.
Là, on a le mot Mouvement de Star. Là, j'ai encore un truc comme ça, genre de serviette là. Oh bah là, j'ai tout fait tomber. Oh bah là. Et là, on va marquer juste Celebrate pour le devant. On va se mettre des petites fleurs comme ça. Allez, je pense que je suis bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bon là, j'ai tout fait tomber. Tout fait tomber. Allez, c'est parti. On va superposer ça et puis après, on a fini. Bon, j'avoue que là, 41 minutes pour une carte, c'est pas mal, les gars. Allez, parce qu'après, il faudrait peut-être aller faire à manger aussi, parce que je sais pas quelle heure il est, mais... Ouais, 7h moins 20, ça va. On est vendredi, demain c'est le week-end. Hop. Donc. Ça, on va le mettre comme ceci. On va venir mettre des petites fleurs pour rappeler un petit peu des fleurs qu'on a à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. On va en mettre une. Mais ici. Une là. On va mettre notre Celebrate. Moi, ça veut tout dire Celebrate, ça peut être n'importe quoi. Anniversaire, enfin ce que vous voulez. Hop. Vous célébrez quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Et là, j'ai une autre petite fleur qui va bien. Hop, juste là. Que je vais venir coller vers le Celebrate. Et voilà. Allez, on n'oublie pas de fermer la colle. Et voilà, petite carte terminée, 42 minutes, impeccable. Et voilà comment elle se représente. Voilà, j'ai fait ça comme petite déco dessus. Vous voyez, un petit truc vraiment tout simple. Et voilà, quand vous l'ouvrez, donc elle se présente comme ceci. Alors comme je vous ai dit, là vous pouvez rajouter des pochettes. Hein. Voilà, là on a du coup un petit papier blanc, vous pouvez écrire quelque chose. Là vous avez vos petites, pareil ici où vous pouvez écrire vos petits mots. Et ensuite là vous avez la petite pochette avec la petite bouteille ici justement, tac, donc la petite enveloppe. Pas très bien collé, et là le petit encore quart comme ça qui s'ouvre où vous pouvez écrire un petit truc. Moi je trouve ces cartes là vraiment super voilà, sympa et original. Ça change un petit peu voilà de ce qu'on peut voir habituellement. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous bisous.